Nous voulions aussi faire connaître l'existence de la médiathèque à un public le plus large possible. Parce que tout le monde ne sait pas encore qu'il y a une médiathèque. Il y a des nouveaux Loudunais ou des Loudunais qui sont passés à côté de l'info, qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir cet établissement. Et bien faire comprendre que les conditions d'accès sont larges et peu coûteuses. Que l'établissement est ouvert à tout le monde. 500 classes d'écoliers ont franchi les portes de la médiathèque de Loudun. Depuis 10 ans, l'établissement ne désemplit pas, à raison de 200 personnes par jour. Des visiteurs qui viennent majoritairement du Loudunais, soit un beau succès dont Annie Rimbaud, la directrice, a pu nous témoigner le samedi 8 décembre dernier lors d'une journée événement. Alors dans ce hall, nous avons tenu à vous présenter, à l'occasion du 10e anniversaire, une rétrospective de l'animation. Parce qu'en 10 ans, beaucoup de thèmes ont été déclinés pendant nos animations. Alors, les expositions, j'en ai comptabilisé aux alentours de 35 quand même. On a eu des ateliers pour enfants sur le thème de l'eau, sur la chimie, sur la fabrication. Des spectacles grand public, 4 conteurs, dont peut-être vous vous souvenez peut-être d'Henri Gougaud, des spectacles pour les enfants, une histoire de sorcière, des choses comme ça, des lectures de textes, un par exemple sur le thème de l'enfance, des rencontres avec des auteurs. Alors ça c'est un petit peu notre animation préférée quand même en médiathèque. Et on en a reçu au moins une vingtaine depuis 10 ans, dans le cadre de plusieurs animations, Anguille sous roche, littérature métisse, des enfants, des auteurs et des livres. Alors je ne vais pas tous vous les citer parce que ça serait un petit peu fastidieux. J'en ai noté quelques-uns dont je me souvenais particulièrement. Martine Lafont, le premier auteur qu'on a invité dans cette médiathèque. Jeanne HB, un auteur pour enfants qui nous avait vraiment impressionnés. Un auteur de polar dans le cadre d'un concours de policiers. Un auteur portugais, Lilia Jorge. Un auteur de BD, Edmond Baudouin. Donc voilà un petit peu un rappel des temps forts des animations. Nous avons aussi dans ce hall les BD tout public, les revues. Nous sommes abonnés à 109 titres, dont 72 sont proposés dans le hall. Pendant les heures d'accueil, une bibliothécaire pour accueillir le public, aider les enfants à faire leurs recherches, les conseiller, etc. Et aussi les aider à consulter des CD-ROM, les initier à Internet. Bon, je passe assez vite parce que... Deux bureaux adultes, un bureau secrétariat bureautique et mon bureau. Et puis il y a aussi ateliers où sont équipés et réparés tous les ouvrages. Et savez-vous qu'en 10 ans, c'est 75 000 documents qui ont été équipés ou réparés. Couverts bien propres, on les descend sur les étagères pour être traités au lecteur. Les lecteurs les empruntent, mais ils ne nous les rapportent pas toujours en bon état. Et on va venir l'installer sur cette petite presse. Une petite presse. On va faire des encoches dans le dos du livre. Vous pouvez vous avancer si vous voulez, hein, que celui que je vous ai fait voir. Hein. Il était très abîmé. Voilà, on fait des petites encoches. On va mettre de la colle. On va mettre de la colle à bois dans les petites encoches et on va y insérer des petits morceaux de ficelle. Voilà. Dans chaque petite encoche, on met une ficelle. Et on va... Je cherche la mousseline, oui voilà. On a un petit matériau qui est très bien, c'est la mousseline. Je ne mets pas toutes les ficelles, hein, je vais voir comment on fait. C'est la mousseline, la tarlatane, oui. C'est du filet à jambon. Hein, voilà. Avec la colle à bois, les ficelles, on laisse sécher et le livre là il est reparti pour plusieurs années de presse. Ici, vous avez des postes de travail. Donc, un poste qui correspond à celui dont je vous ai parlé en section jeunesse
pour les lecteurs pour accéder à notre base, pour faire leur recherche. Bon, tel lecteur veut savoir si on a tel CD, eh bien il fait sa recherche ici. C'est pareil, mes collègues vous montreront pour une petite idée comment ça fonctionne. Et 2 postes d'accès à Internet. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est quand même important. Toute l'informatique a été renouvelée en octobre 2006. Puisque oui. Depuis le déplacement du centre de ressources, enfin ici, il y a beaucoup de consultations ici, les gens viennent beaucoup. Alors en fonction centre de ressources Internet, alors bon, puisque vous me posez la question, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc nous, on a 2 postes de consultation Internet en section adulte et 1 en section jeunesse, qui sont réservés à la recherche documentaire, si vous voulez. C'est conçu comme un complément des ouvrages que nous avons dans le fond, pour de la recherche documentaire. Maintenant, dans les sous-sols, où il y a la salle polyvalente, qui nous sert pour des rencontres avec des écrivains, pour des expositions, pour des animations. Et en ce moment, et pour le week-end et la semaine qui vient, on y présente l'exposition Les mots m'amusent, une exposition de poésie qui avait été réalisée par l'équipe de la médiathèque il y a 5 ou 6 ans peut-être. Il me semble. Public, vous avez pu prendre la mesure de l'établissement et de ses propositions, et vous imaginez bien que cet établissement, il ne fonctionne pas tout seul comme ça. Alors tout ceci ne peut se faire que grâce au travail régulier, soutenu et rigoureux de toute une équipe. Alors je vais profiter de l'occasion pour les remercier de la façon suivante, par pôle d'activité. Alors il y a un pôle qu'on appelle chez nous le pôle pré-atelier. Alors, sous la responsabilité de Madame Boutinon. Annie. Avec Sophie Chauvet, Geneviève Lefebvre, notre dernière recrue. Et elles sont aidées pour des remplacements par Bernadette Pinault, que vous connaissez aussi. Après, on grimpe un petit peu géographiquement dans la médiathèque et on arrive à la section jeunesse, qui est placée sous la responsabilité de Katia Pichard. Son adjointe Delphine Joanny, c'est pas notre dernière recrue, mais c'est la plus jeune. Et elles sont aidées aussi par Bernadette Pinault. Ensuite, à la section adulte, un peu plus haut, nous avons en responsable Jacqueline Chopin, son adjointe Estelle Carmona. Interviennent aussi à la section adulte Marie-Christine Barre, que vous voyez là-bas, et moi-même de temps à autre. Et nous avons Marie-Christine, en plus de son soutien à la section jeune, est chargée de tout ce qui est... merci. Est chargée de tout ce qui est secrétariat, bureautique, mise à jour du site web, etc. Voilà pour l'équipe. Et bien on va continuer avec les objectifs. Constituer un groupe qui semble en adéquation avec les locaux, l'importance de la ville, le territoire environnant et le public. Sachant qu'on essaie d'avoir des documents pour toutes les tranches d'âge, tous les centres d'intérêt. Mais on n'a pas non plus une vocation encyclopédique. Alors pour l'avenir, on pense continuer avec à peu près la même quantité d'ouvrages. De toute façon, c'est plein. Et puis il ne faut pas forcément, c'est pas uniquement une question de quantité, c'est aussi une question de qualité. Donc notre idée, notre objectif, c'est de renouveler le fonds en fonction de son vieillissement, parce que les ouvrages s'abîment, les ouvrages vieillissent, les données sont périmées,
Les présentations, eh ben, elles sont plus attrayantes parce que les illustrations évoluent. Et ce qui marchait il y a 20 ans, ben, ou même 10 ans, ben, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc on est obligé de suivre en permanence la production. Et ça veut dire que ben, tous les ans, on achète des ouvrages. En 10 ans, il y a 27 000 ouvrages nouveaux qui sont rentrés dans cet établissement. Ouvrages, j'entends livres, CD, cassettes vidéo, DVD, CD-ROM. Voilà. Éventuellement, on adoptera de nouveaux supports si il en apparaît de nouveaux. C'est ce qui s'est passé par exemple pour les DVD. Et au départ, à l'ouverture de la médiathèque, on n'avait pas l'accès à Internet, on ne proposait pas d'accès à Internet. Faire découvrir l'établissement aux enseignants, parce qu'on pense que beaucoup trop d'enseignants ne connaissent pas l'établissement, bah, tout simplement parce qu'ils n'habitent pas Loudun, et qu'ils sont loin d'imaginer qu'il y a un établissement comme ça ici. C'est à développer. Et ça, on essaie de le dire. Et puis, on voudrait développer le travail en direction des personnes âgées, parce qu'il y a quand même, cette population est importante en Loudunais. Alors, ça va commencer par un travail dans la direction du handicap visuel. Alors ça, c'est en partenariat avec l'association des Amis de la BDV, qui a constaté que dans les bibliothèques de la Vienne, eh bien, il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes qui ont des difficultés de lecture. Alors, il y a des appareils de lecture pour faciliter l'accès aux personnes qui ont des problèmes de vue. Alors, soit les personnes qui ne voient plus du tout, qui peuvent du coup écouter des livres enregistrés. Hein. Alors, à Loudun, par exemple, on a cet appareil, là, c'est la petite valise, là. Ça s'appelle le petit Victor. Alors, c'est un petit appareil hein, qu'on va mettre à disposition du public pour les personnes qui n'ont pas ça chez eux. Alors, c'est un appareil où les touches sont en relief et qui permettent, si vous voulez, à quelqu'un qui a des difficultés de vision, de se repérer facilement sur l'appareil. Et je profite de la fin de mon intervention pour remercier les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce 10e anniversaire. Et je voudrais notamment remercier évidemment les collègues de la mairie, des différents services, etc. Mais aussi l'entreprise Bourgeot, qui est représentée ici par Monsieur Bonin, là-bas, qui prendra la parole incessamment. Par la Poste, représentée ici par Monsieur Dallieu, qui nous dira un petit mot. Et Monsieur Quentin. Nous sommes toujours prêts à sponsoriser le bibliothécaire pour tout, quoi. Pour le livre en fait, et comme ça s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, je crois, 3 ans. Par ça, c'est-à-dire que j'espère qu'on sera à la hauteur de ce que vous faites là, c'est-à-dire de mise en relation des gens les uns avec les autres, de diffusion d'informations, de cette curiosité qu'il faut toujours avoir pour construire un monde qui soit un petit peu différent. Puis je voulais conclure par une petite phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup. Il disait l'utopie, c'est l'avenir pour demain, c'est à nous de le construire, quoi. C'est vrai que cette phrase, elle a beaucoup de sens. Et puis je crois que c'est ce que vous faites avec la médiathèque. C'est ce qu'on essaie de faire nous aussi, à notre modeste niveau, pour y contribuer. D'abord, un site historique. Pendant de nombreuses années, les Loudunais ont disposé d'une petite bibliothèque installée dans une salle près de l'ancien tribunal à la mairie de Loudun. On me dit, j'ai appris d'ailleurs juste avant, qu'elle aurait été rue de l'Abreuvoir, en haut de la rue de l'Abreuvoir, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, donc c'était l'époque où les lecteurs n'avaient pas encore accès directement aux ouvrages, le responsable allant chercher lui-même les livres choisis par le lecteur. Nous étions alors dans les années 50. Le statut de cette bibliothèque était alors celui de la bibliothèque populaire et elle était gérée par une association. En janvier 64, le conseil municipal, considérant que la bibliothèque était un élément indispensable à la culture, décide de reprendre à son compte la gestion de cette bibliothèque qui devient donc municipale. À la fin des années 60, pour donner plus d'envergure à ce service et présenter des livres et un espace adapté aux enfants, le conseil municipal transfère la bibliothèque dans un bâtiment de 250 m², boulevard du Maréchal Leclerc. La nature ayant horreur du vide, ce grand espace dans lequel chacun trouvait son compte se trouva très vite à un rendement maximum. C'est alors qu'en 1994, dans le souci de grossir les moyens offerts aux Loudunais pour le développement d'une politique culturelle de qualité, la municipalité de Loudun a décidé, entre autres, la création d'une médiathèque en plein centre-ville. Elle achète donc, ici, l'ancien établissement cadéian, et en 2007, après 3 ans de travaux, la médiathèque de Loudun ouvre ses portes au public. Voilà donc résumé cette période que nous pouvons appeler de la bibliothèque à la médiathèque.
Et bien sûr, rien ne se fait sans des hommes et des femmes à qui nous voulons rendre un grand hommage. C'est d'abord à M. René Monory, à qui nous devons tant, à M. Jean-Pierre Frodeg, qui a beaucoup fait pour la culture et le patrimoine, sans oublier Mme Chevalier, qui a beaucoup œuvré pour rendre la lecture. Je ne saurais terminer sans remercier à titre personnel tous les salariés de la médiathèque, et bien sûr Mme Rimbaud, et pour leur professionnalisme reconnu de tous, et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur toutes les activités culturelles de la ville, et Dieu sait s'il y en a eu durant ces 4 ou 5 dernières années. Donc, aucune inquiétude pour les 10 ans à venir, la médiathèque, je le sais, répondra toujours présent à toute sollicitation, et Sarah, j'en suis sûr, les devancer bien avant. Plein de bonnes choses qui vous rapprochent, je pense, qui vous attendent. Lève ton verre. Je lève mon verre. Le pétillant, oui, c'est voilà. S'il y a des collègues qui sont pas trop loin, là, je viens. Elle est partie. Parce que j'avais du travail.